Alors Olivier, là on avait vu la partie Product Adoption et tu vas nous parler du dernier pilier, c'est ça? Exactement. Alors ce dernier pilier, c'est un des éléments, et on le sait, trouver les bonnes ressources, trouver les experts, c'est pas toujours facile. On travaille avec des partenaires, bien entendu, et tous nos clients travaillent avec des partenaires. À un moment donné, les clients disent « Moi j'ai un truc qui ne va pas. J'ai besoin de poser la question à quelqu'un de la product team, j'ai besoin d'avoir juste une heure avec un expert. Comment est-ce que je fais? Je ne vais pas signer un contrat pour avoir l'expert. » Dans Impact, on a inclus un certain nombre d'éléments pour autoriser et offrir à nos clients la capacité d'accéder à ces experts. Alors il y a ce qu'on appelle Expert Connect. Vous avez une question, si on sait répondre en une heure à la question, vous avez un expert qui vient dans un Teams ou dans un Zoom call pour répondre à cette question-là. Et vous pouvez poser autant de questions que vous voulez. C'est un forfait, donc c'est inclus dans le forfait. C'est inclus dans le forfait. Tu me donnes presque des idées pour N2 là. Ce que nous avons aussi inclus dans le forfait, c'est par trimestre, nos clients peuvent avoir 5 ateliers de 4 heures avec des process consultants, avec la product team, avec un expert, où on va un peu plus en avant et dans les détails de la problématique. Par exemple, on a un client qui voudrait implémenter, je vais prendre un cas simple, Incident Management, donc je vais d'un produit legacy, je vais aller sur ServiceNow. Je veux savoir ce que c'est Incident Management. On va demander à un de nos business consultants de venir faire un atelier 4 heures, introduire what is out of the box Incident Management, faire un gap analysis par exemple avec vos équipes, et on fait ça dans 4 heures. Et toi tu reviens avec une conclusion, une stratégie peut-être d'adoption, mais tu vas pas faire l'implément derrière, c'est ça, vous restez vraiment nous, sur... Nous on n'est pas du tout hands-on. Ouais. Et ça c'est intéressant parce que de ce fait-là, on n'est pas en compétition avec nos partenaires. Donc les partenaires vont faire l'implémentation, nous on va faire de l'advisory et on va aider nos clients à mettre en place les éléments pour travailler sur leurs valeurs, travailler sur l'adoption, travailler sur la technical debt et on le fait aussi au travers de nos experts. Alors ce que je montre ici, c'est l'ensemble des activités dans un genre de Gantt chart, l'ensemble des activités que l'équipe Impact et les experts autour d'Impact vont délivrer pour le client. Et on aligne ça sur le business objectif. Évidemment, on a vu tantôt qu'on travaillait les business objectifs, les outcome performance et les KPI. Et on identifie les activités à mener pour améliorer ces KPI. Et c'est ce que l'on voit ici. Donc on a un certain nombre d'activités qui sont menées. Vous êtes français? Belge. Voilà. Et donc, on a l'ensemble de ces activités qui sont présentées ici. Alors, ce qui est intéressant, et ça, je pense qu'on doit en discuter, c'est le catalogue des accélérateurs. Donc, c'est l'ensemble des éléments que l'on a mis en fixed scope, qui sont inclus dans le paquet, que nos clients et l'équipe Impact peut demander pour adresser des sujets spécifiques. Alors, évidemment, je vais vous montrer ici les différents éléments. On a à peu près 70 accélérateurs dans notre catalogue aujourd'hui. Et si je prends les accélérateurs techniques, donc par exemple on a Expert Connect dont on a parlé, donc c'est une question, c'est une heure. On a aussi une introduction au CXO Dashboard, Jumpstart Your App Engine, Jumpstart AI Search, Jumpstart ATF. Tous ces éléments-là font qu'il y a un expert qui n'est pas dans la squad, qui va intervenir chez le client pour engager une conversation autour de ces différents sujets. Donc c'est comme un catalogue de services, quoi. Tu viens cliquer, tu commandes ton accélérateur et donc c'est pas uniquement un PowerPoint avec des recommandations, c'est vraiment une interaction humaine avec un expert qui va t'aider à répondre à la question. Là. Je sais pas, là je voudrais commencer une CMDB, comment je m'y prends? Exactement. Alors on a la description ici de ce que l'accélérateur va livrer, mais donc on voit ici on a une coaching session et puis on a encore d'autres coaching sessions, on définit quels sont les outputs que l'on a. Et là il y a un vrai humain qui va prendre rendez-vous avec toi. Oui, vraiment. Et ce sont des gens qui ne font que ça. Alors, là, et vous êtes combien d'ailleurs? On est 450 en Europe aujourd'hui, on a beaucoup plus aux US, mais il y a aussi des équipes dédiées juste pour les accélérateurs. Parfait. Alors, ce que je voudrais mettre en évidence, on parle souvent de ETF.
dans cet exemple-ci, quand on fait un jump start sur Donc ATF, ATF, quoi, c'est le Automation Test Framework. Donc la question de Automated. comment je mets en place des tests automatiques sur les process que je mets en place avec ServiceNow, c'est ça? exactement, Ouais. exactement. Et c'est toujours un challenge pour nos clients de savoir comment utiliser ATF au mieux. Est-ce que je le fais pour toutes mes stories? Est-ce que je fais un ATF de bout en bout? Qu'est-ce que je teste? Donc l'idée ici avec ces jump start et les tune-up, qui sont deux types d'accélérateurs. Donc jump start, c'est si vous voulez démarrer une activité. Tune-up, c'est vous avez déjà démarré. L'expert va faire, très important, une copie de votre base de données. Vous allez disposer pendant 30 jours d'une copie de la base de données sur une instance temporaire, free of charge. C'est compris dans le package. L'expert va faire une analyse de ce que vous avez implémenté jusqu'à présent, faire des sessions de coaching, et puis vous allez garder l'instance pour pouvoir jouer avec. Et ça, c'est inclus dans le package. Par exemple, on a un Jump Start Your Upgrade. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'un de nos experts va faire l'upgrade pour vous. Ah, waouh. Et puis, sur base des recommandations que l'expert va faire après l'upgrade, vous allez être en meilleure position pour faire le vôtre. Et ça, c'est super important. Sur une base de test, c'est ça? Sur une base de test. Ouais. C'est inclus dans le package. D'accord. Ok. Oui, c'est vrai qu'on peut facilement. Donc tu prends une instance de prod, tu fais une copie rapide et puis tu viens tester tes différents accélérateurs. Voilà, mais alors la plupart de nos clients, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent à disposition une de leurs instances, ils achètent une instance supplémentaire et c'est un peu le bac à sable. Et on fait les tests d'upgrade sur ce bac à sable, mais pendant ce temps-là, on n'utilise pas le bac à sable pour autre chose. Ici, ce qu'on propose à nos clients, c'est leur dire, si vous utilisez un accélérateur, nous allons créer une instance temporaire pour vous, gratuitement, c'est compris dans le plan, et vous l'utilisez pendant 30 jours. L'avantage, c'est qu'il y a un de nos experts qui a passé du temps sur cette instance, qui a fait ses analyses et qui va faire du coaching sur l'instance. Donc l'idée, c'est de rendre ton client autonome, quelque part. Alors, c'est un vrai sujet, parce que ce qu'on dit souvent, c'est que on souhaite apprendre nos clients à pêcher. Ouais. On veut qu'ils soient self-sufficient. C'est pour ça qu'on fait de l'advisory. Donc, tu m'as posé la question, Nico, tout à l'heure, qu'en est-il du COIA et qu'en est-il de la gouvernance? Il se fait que dans notre catalogue, on a une partie stratégie, et là, on a la capacité de démarrer un accélérateur qui s'appelle Center of Excellence and Innovation. Donc 60 jours de programme. Et ben oui, on ne crée pas un Exactement. COIA. Ça, les clients écoutent bien. Voilà. On ne met pas un COI Voilà. en un claquement de doigts. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est le Success Architect va mener un certain nombre d'ateliers, on va analyser ce que vous faites, on a des outils pour mesurer et comparer à peu près la taille de votre COIA, et on a un certain nombre de supports ici avec les rôles spécifiques que l'on retrouve très souvent dans les COIA. Donc ça, je le trouve aussi et dans on le va- white paper public, mais là, on va aller beaucoup plus loin peut-être, c'est ça? Là, on va aller beaucoup plus loin, et puis vous avez un expert du COIA qui va travailler avec vous pour utiliser ce matériel que vous pouvez trouver sur Customer Success, sur notre site Customer Success, et pour faire une analyse spécifique dans votre situation, dans votre cas. Parce que le COIA, c'est aussi Donc rappelons le COI, le centre. le centre d'excellence et d'innovation. Voilà. Et ça, c'est très important. Et nos success architectes, ils sont formés sur ça. La plupart des success architectes ont été soit des partenaires avant, soit des clients. Et donc, ils ont été confrontés à des COIA. Oui, ils ont même piloté des COI eux-mêmes, c'est ça. Exact. Ouais. Exact. Parfait. Ok, donc on a dans ce catalogue de services, et je rappelle à peu près 70 accélérateurs, et on rajoute des accélérateurs en permanence. Donc Impact suit le release cycle de notre plateforme, et chaque fois on rajoute des nouveaux accélérateurs. Par exemple, je ne vais rien divulguer, mais par exemple on va avoir un Readiness Assessment for AI. Donc il va y avoir de nos experts qui vont analyser votre base de données pour savoir si vous êtes ready for AI. Et ça, c'est pas mal. Ouais, j'imagine qu'avec tout le bruit qu'on entend sur AI et parfois n'importe quoi, on va devoir produire beaucoup de contenu pour aider nos clients à bien s'y prendre et trouver les sujets sur lesquels ils ont intérêt à mettre de l'IA. Voilà, exactement. Et ça, c'est tout nouveau, il va falloir... Donc c'est ce qui va sortir là, tu peux pas nous en dire plus, mais ça va être... Ouais, et on va continuer à investir massivement sur les IA. Et c'est pour ça que les jump start et les différents... donc si on fait une... Donc, on
on a un certain nombre d'accélérateurs aujourd'hui. Bon, là, c'est rien que sur les techniques, mais Jumpstart AI Search, on a TuneUp et AI Search. Donc, je rappelle simplement la différence entre les deux. C'est le Jumpstart, si vous n'avez pas encore AI Search, et on va vous expliquer comment y aller, les bonnes pratiques, à quoi ça sert, comment l'utiliser. Et le TuneUp, si vous avez iSearch, on va jeter un coup d'œil sur ce que vous avez fait. On va vous proposer un certain nombre de recommandations. On va les implémenter, ces recommandations, sur votre instance temporaire. Puis vous en faites ce que vous voulez. Puis j'imagine qu'on va voir là sur ce catalogue beaucoup de choses arriver, peut-être par business process, parce qu'on ne fera pas de l'IA de la même façon sur l'ITSM qu'on le fera sur du SecOps. Non, exactement. Et donc il va falloir avoir des stratégies d'adoption différentes pour les voilà, pour les AI. mais il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent. Ici, on a par exemple le CSDM, c'est vraiment un sujet très important. On a Data Management et Governance. Nos clients demandent certaines fois à notre plateforme architecte de faire une revue d'un design avant que ça aille en production ou avant que ça aille en implémentation. Donc la plateforme architecte va faire un design review. Et donc c'est très simple pour le client, il vient ici et il dit ben voilà, moi je voudrais faire un design review, il fait get started, c'est rajouté dans le Gantt chart que l'on a vu et puis nos équipes s'engagent et commencent à travailler. Génial. Super, merci beaucoup. Voilà, c'était super clair et j'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi. Et puis à bientôt. Il ne faut pas hésiter. Si vous avez des questions sur Impact. Et surtout en français, parce que moi qui travaille au Québec, tu vois, alors je sais que tu couvres la zone Belgique, mais vous êtes un peu international aussi. On a besoin de parler dans notre langue sur des sujets aussi compliqués. Donc on trouve assez peu de matériel pour l'instant en français. Donc c'est génial de savoir ça. Merci Olivier, à bientôt. Avec grand plaisir, à bientôt.